chez moi, ici, rue Sainte-Sophie, et dans l'immeuble où j'ai eu mon premier travail en tant que professeur, puisque cette salle, salon, salle à manger, c'était ma classe du terminal. J'étais professeur de l'anglais de 3e jusqu'au terminal. Et ensuite, je suis partie dans la formation continue, traductrice. Mais le hasard, le destin, fait que nous avons loué en face et on a vu partir l'école. Et un promoteur a pris l'immeuble et a rénové le tout. Et nous avons donc notre foyer ici. D'accord. Dans l'ancienne école. Et c'est assez amusant parce que je retrouve parfois au marché ou ailleurs des anciens élèves qui me présentent leurs enfants, leurs petits-enfants. Enfin, et je suis revenue ici comme professeur d'anglais de 3e jusqu'au terminal à l'Institut de Douy, une école qui était privée. Et l'immeuble avait été d'ailleurs, elle date du XVIIe siècle. Elle était une école de musique avant. D'accord. Et c'est les sœurs de Douy qui ont ouvert cette école. Et les Versaillais connaissent. J'ai énormément d'histoires que je pourrais raconter sur ça. Vraiment, c'était incroyable, surtout une classe de terminale. Oui. Très amusant, les choses très amusantes, difficiles parfois. J'ai eu beaucoup de chance. Mes élèves aimaient bien mes cours parce que j'étais, je crois, assez atypique parmi les professeurs. Je leur apprenais la danse écossaise, j'apportais les chansons de Beatles, j'essayais de les motiver. Le 22 novembre, nous avons la chance de passer un film, Les Concurrentes, qui sera en fait faisant partie d'une action Opération Cinéma que nous, notre ONG, les Sœurs Optimistes, nous menons sur toute la France et Outre-mer, qui est une histoire qui se passe dans une petite ville en Suisse où il va y avoir un référendum sur le droit de vote pour les femmes. D'accord. Et c'est justement, cette comédie aborde un problème historique d'obtenir le droit de vote pour les femmes. Et après la séance, nous avons la chance d'avoir un psychiatre connu, versaillais, Dr Paul Bensoussan, qui va échanger avec nous et parler des questions relatives à cette violence à l'égard des femmes et des filles. Nous sommes une ONG et nous sommes aconfessionnels, apolitiques. Et nous avons sur le monde 76 000 membres dans 123 pays. Et nous luttons, nous les femmes professionnelles, on est toutes engagées dans la vie sociale et professionnelle pour l'amélioration de la vie des femmes et des filles. Et nous travaillons dans le domaine, justement, avec des projets pour améliorer la vie des femmes dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation et le leadership des femmes et l'environnement. Nous travaillons pour la paix. Et ici à Versailles même, nous avons 81 ans d'existence. L'année dernière, nous avons fêté les 80 ans. Et c'était en fait une réunion d'amitié avec nos homologues qui sont venus de partout en Europe et le Japon. Et nous avons aussi, lors de nos 50 ans, nous avons fait une grande fête que je n'oublierai jamais, qui s'est passée dans la galerie des batailles. Oh, formidable. Dans le château même. C'était absolument magnifique. Et je peux vous dire que notre club a été fondé par quelqu'un qui devient assez célèbre, surtout avec les célébrations de l'armistice, Suzanne Noël, qui pendant la Grande Guerre, 14-18, elle réparait les gueules cassées. D'accord. Et cette femme, une très grande altruiste,
et a été la pionnière de la chirurgie esthétique. Et en septembre, nous avons, le club de Versailles et de Paris et les environs, nous avons commémoré Suzanne Noël en mettant une plaque sur un immeuble qui est au 36 avenue Charles Floquet, dans le 7e. Et c'est là où elle a passé les dernières années de sa vie. D'accord. Et le 11 novembre, à Annecy, Haute-Savoie, on va dévoiler une très très jolie statue en mémoire de Suzanne Noël. Chaque année, les clubs sont optimistes, les clubs, sur toute la France et outre-mer. Nous donnons à une femme médecin, jeune femme médecin, là, une bourse pour qu'elle devienne chirurgienne. Et cette bourse est au nom de Dr Suzanne Noël. Et cette femme est notre fondatrice et aujourd'hui même, dans le Figaro, il y a un grand article sur Suzanne Noël. Vous voyez, avec l'armistice. Et donc c'est très intéressant. Nous nous réunissons une fois par mois, ici à Versailles et même dans les autres villes. Et nous avons tous les 2 ans une nouvelle présidente. Moi, j'ai été présidente l'an 2000 et aujourd'hui, nous avons une très agréable présidente jeune, Lorenza Baron, qui est d'origine italienne. Et là, elle est en déplacement, mais avec elle, nous travaillons donc sur des projets, notamment sur un salon de talent des femmes qui aura lieu au mois de mai prochain. Parfait. Et c'est ça que nous faisons. C'est nous formidable. Nous réunissons. C'est du travail, mais c'est aussi ludique.